Les sans-papiers, ordures de notre société. Je ne suis personne. C'est comme si je n'existais pas sur la planète. Les personnes dépourvues de papier, d'identité, sont de fait apatrides. Elles n'ont pas accès à un ensemble de droits humains et ne peuvent pas participer pleinement à la société. Et pourquoi? Et pourquoi? On fait pitié comme race humaine, très pitié, surtout quand on a la capacité entre ses deux oreilles de réfléchir et de regarder ce qui se passe sous nos yeux. Thomas Merton me permet d'aller un peu plus loin dans ma réflexion. On est de moins en moins de gens capables de réfléchir et d'agir dans ce monde. Il dit, en anglais bien sûr, parce que la traduction est très difficile, "Into this world, in which there is absolutely no room for him at all, Christ has come uninvited. But because he cannot be at home in it, because he is out of place in it, and yet he must be in it, his place is with those from whom there is no room, with those who do not belong, who are rejected by power, because they are regarded as weak, those who are discredited, who are denied the stature of person, tortured, exterminated, with those from whom there is no room, Christ is present." Wow! Ce que je comprends et de dire simplement, c'est que Dieu est parmi les plus pauvres, les déchets de notre société, de notre monde, les sans-papiers. Je vous parle d'une expérience humaine que j'ai vécue sur une période de 30 ans. Avant de continuer, vous voyez derrière moi des vraies photos et vidéos que j'ai prises. Ce n'est guère le monde des riches. Des photos qui vont me chercher en profondeur. Et je suis presque sans parole quand je les vois, car j'ai vu de mes yeux, ce qui se passe. D'un coup de crayon, les autorités raillent de la carte 4 générations de Dominicains, haïtiens, vivant dans les champs de canne à sucre, sans nationalité. Des dizaines de milliers d'entre eux sont devenus des citoyens fantômes qui se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder aux services de base dans le pays. C'est bien Amnesty International qui souligne ces faits. On dit que la République dominicaine est un paradis terrestre, où soleil et plage permettent repos et lecture de livres gisant sur la table, et qui pour moi devrait être enseveli sous la poussière. Ce que j'ai vu pendant 30 ans, 6000 jeunes et adultes l'ont vu durant une semaine d'une expérience missionnaire. Un pays du tiers-monde, où la pollution envahit les bidonvilles et
où livres et éducation se font rares en conséquence de la pauvreté en héritage. Les nouvelles de sensation ne sont pas là. Bien sûr, les jeunes et adultes ont été frappés par la pauvreté de l'endroit qu'ils ont vu. Tous et chacun ont eu leur propre réflexion. Une réflexion qui a changé leur manière de voir le monde, et je l'espère. C'est comme si il et elle étaient entrés dans un documentaire qu'on voit à la télé et on ne pouvait plus en sortir pendant au moins une semaine. Ils en sont revenus grandis, je l'espère. Ce que j'espère de tout mon être, c'est qu'ils ou elles peuvent avoir perçu la présence discrète de Dieu dans ce qu'ils ont vu, mais aimé. C'est difficile ce que je dis, car notre monde d'aujourd'hui ne nous permet pas de voir avec des yeux clairs et même avec des lunettes le vrai monde. On fait pitié comme peuple de Dieu. Et si on croit qu'on fait partie du peuple de Dieu. Pour conclure et bien finir, voici un petit texte de Thomas Merton. Je crois personnellement que ce texte est très dur à entendre. Toi qui es bien assis et qui espères d'être heureux dans ta vie, ce texte s'adresse bien à toi. Ah oui, il faut être un croyant pour comprendre ce petit texte. Et je le lis bien sûr en anglais, mais j'écrirai en français pour la traduction. Let me be quite succinct. The greatest sin of the Western world is not only greed and cruelty, not only moral dishonesty and infidelity to truth, but above all, its unmitigated arrogance toward the rest of the human race. Western civilization is now in full decline into barbarism because it has been guilty of a twofold disloyalty to God and to man. To a Christian who believes in the mystery of the Incarnation and who by that belief means something more than a pious theory without real humanistic implication, this is not two disloyalties but one. Since the world was made flesh, God is in man. God is in all man. All man and woman are to be seen and treated as Christ. Failure to this, the Lord tells us, involves condemnation for disloyalty to the most fundamental of revealed truths. I was thirsty, and you gave me not drink. I was hungry, and you gave me not to eat. This could be extended in every possible sense, and it is meant to be extended all over the entire area of human needs.
not only for bread, for work, for liberty, for health, but also for truth, for belief, for love, for acceptance, for fellowship and understanding. Wow! Et voilà ce qui m'habite depuis plus de 30 ans. Mes rêves, mon silence. Ma vie est profondément marquée car j'ai vu un peu. Je crois, oui, je crois que Dieu a pitié de nous. Pauvre humain qu'il a créé. Honnêtement, comme me disait un vieux prêtre de 87 ans, qui avait passé 40 ans de sa vie au Pérou, et avec qui je conversais régulièrement sur mes expériences humaines, il me dit un jour, « J'ai honte d'être un humain. » Et voilà, j'espère que cette réflexion vous a amené à réfléchir davantage et peut-être, pas moi qui décide, mais peut-être aller vers l'action. Bonne journée à toi.